Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Yann, il me texte, drette en partant matin, drette dedans. Oui, je vais te répondre tantôt, mon cher. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on est aux portes du week-end. On est jeudi. On espère bien que ça va arrêter. Je n'ai pas été voir la météo. Qu'est-ce que ça a l'air en fin de semaine? Parce que je ne suis pas sûr que je vais retourner au dindon. On se demande si ça vaut la peine. En fait, pas ça vaut la peine, mais on a récolté 2 mégatomes ou pianes. Puis, fait que là, on s'est dit, on attend-tu, on se garde-tu un peu de jus pour l'année prochaine? Fait que c'est ça qu'on t'a préévalué. Probablement que Sam aussi a récolté un Jake. Les photos vont venir, là. Ah ouais, c'est quand même pas... Ah, ça se claire, là. Bon, ben aujourd'hui, c'est clair ici dans Laurentide. Et ensuite, si on va voir par jour, ah ouais, ça sera pas, c'est pas super chaud, 19, c'est quand même pas pire. Là. Bon matin tout le monde, hein, je vous vois embarquer. Là. On est après checker la météo pour en fin de semaine, voir qu'est-ce qu'on fait. Ouais, on va être bon pour aller à la pêche. Ce sera pas chaud le matin, fait qu'on va pêcher l'après-midi, en plein cœur d'après-midi. Puis on checkera après ça les variantes d'activité. Mais ouais, des bonnes chances en fin de semaine qu'on s'échappe un petit peu à la pêche. On a une coupe de lac ici que quand ça cale, là, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait qu'on va faire ça. Bon matin, Jocelyn Scott dans Beauce, Gaspésie, Marco. Hey, merci Pascal Saint-Don. Hey Pascal, on n'a pas eu le temps de se poigner, man. Excuse-moi. C'est un en arrière de l'autre. Texte-moi, puis on va essayer de se poigner au téléphone, chum. Mont-Tremblant ce matin. Rimouski, Steph, Pierre est à Trois-Rivières. Pierre McKenzie, Trois-Rivières. Facebook user, ça, je ne suis pas capable de savoir c'est qui. De Lobinière. Val-Belair, encore, je ne sais pas c'est qui. Parce que quand vous regardez le show, on m'a dit que quand vous regardez le show sur Coach, ben, on ne voit pas qui nous parle. Fait que vous pouvez écrire avant votre nom, puis on va savoir qui qu'on jase, ça finit là. Lévi, à matin. Hey, il y a de quoi de hot en tabarnane qui s'en vient. La semaine prochaine, c'est le lancement SACO. SACO vont être internationally lancés leurs affaires sur leur site web. Ça va se faire de 3 h le matin à 6 h le matin. Peut-être regarder le recap un petit peu plus tard, mais ce qui est cool, c'est que dans tout ça, on va savoir qu'est-ce qu'on peut vous parler. C'est ça que j'ai hâte de faire. Puis la semaine d'après, on monte à Toronto parce que tous les échantillons qui vont présenter disponibles au Canada, on va les avoir à Toronto. Fait que je monte à Toronto avec Yann, on s'en va dans le showroom de Stoger Canada qui sont Beretta. Puis on va aller voir les nouveautés. Tout va être là. Tout. Fait qu'on s'organise. Si ça reste comme c'est là, on s'organise. Le matin, on jase. Je vais être dans le showroom de Stoger. Puis le soir, on va faire un live avec vous autres directement là. Fait que s'il y en a qui veulent être là, poser des questions là, moi puis là qu'on est ensemble avec Yann. Fait que quand on va interagir avec vous autres, ces guns, vous allez pouvoir dire « Hey, va me chercher ça. Hey, va me chercher ça. » Il y a plein d'affaires. On va faire des lives. Ça va être malade. On capote, mon Yann, que Stoger ont accepté qu'on puisse faire ça en direct de Toronto. Fait que ça va être vraiment excitant. C'est que j'ai hâte. Fait que ça s'enligne vers ça. Fait que la semaine prochaine, on va avoir le lancement dans la semaine directement du site de Saco à partir de la Finlande. Puis dans l'autre semaine d'après, je pense que c'est le 18-19 qu'on va vous faire ça. Là, on est tout après mettre ça en branle, mais Christy que ça va être cool. On va probablement avoir des tirages, c'est sûr. Puis la Fermonette embarque là-dedans à 200 000 à l'heure. Fait qu'on va avoir vraiment du fun de faire ça directement de là-bas. Mais en tout cas, je vais vous revenir là, avec tous les développements. On est après mettre ça en place, puis vous monter ça. Fait que ça va se faire directement de Toronto. Ça va être vraiment cool. Vraiment cool. Bonjour, Francine Échappé à matin. Il ne doit pas être chaud chez vous à matin, de tabarouette. Bon, OK, on commence le show. Malheureusement, Mère Nature a montré que c'était elle qui était encore la plus forte. Puis je trouve ça tellement désolant. On a retrouvé les 2 pompiers qui sont décédés dans la Rivière-du-Gouffre. Puis, tu sais, hier, j'analysais ça avec Caroline parce que Caroline, elle est là-dedans, elle est dans le municipal. Puis elle me disait, je comprends pas, ils ont des formations. Puis j'ai dit, hey, Caroline, j'ai dit, c'est pas compliqué, les gars ne pensaient pas que c'était ça. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sûr que c'est ça. Je suis certain que les gars, quand ils ont décidé d'aller sauver des vies,
ils ont pas. On ne se méfiera jamais assez de Mère Nature. On va vous dire ça comme ça. Plusieurs fois, OK, dont 2 fois, ça m'est arrivé de passer proche. OK? Passer proche solide. OK? Fait que, tu sais, tu ne penses pas que ça va être ça. Tu penses que tu dis, hey, on l'essaye quand même. Ah, ça ne sera pas super. Une shot, là, OK? Tu sais, des inondations, c'est imprévisible. Je pense à une fois, là, que je suis en Pennsylvanie, je traverse un creek, j'ai de l'eau aux chevilles. OK? Pas de trouble. Je m'en vais placer mon stand, puis là, je chasse. Puis pendant que je chasse, il mouille. Ça n'a pas de bon sens. Je suis assis dans mon arbre, puis j'attends. Même à un moment donné, je fais ça n'a pas de bon sens. Si je vais sortir. Puis là, ben, tu sais, dans ce temps-là, je ne sors pas en pleine noirceur. J'étais sur une fin de journée, puis là, je décide de sortir, débarque du stand, pars avec mon arc, j'arrive au creek. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, tu sais, j'ai quand même l'expérience de marcher dans les rivières, de pêcher au saumon, de c'est quoi le courant, quand le courant te lève, de te faire transporter. Tu sais, j'ai quand même un peu, je suis très sensibilisé à ça, on va vous dire ça de même, OK? Puis quand j'étais arrivé là, je n'ai pas le choix, là. L'eau, là, je vous le dis, était à la taille. Puis quand j'ai passé, il n'y avait même pas de l'eau pour passer par-dessus mes bottes. Fait que là, à cette heure-là, tu te dis que c'est pas le choix, c'est m'a mouillé. Fait que là, ben, j'ai traversé. Puis, de la façon que tu te places dans le courant, il y a des façons de se placer dans le courant pour pouvoir être certain d'être sécuritaire, pour aller chercher un maximum d'adhérence dans l'eau. Puis, le courant m'avait levé. Puis là, ben, tu sais, je m'étais soutenu. Puis quand mes bottes avaient repogné, je m'étais repogné. Je n'avais pas parti à nager, je n'avais pas parti à paniquer parce que j'avais l'expérience de la rivière à saumon. Ça arrive, ça, des fois, tu sais. Puis là, ben, j'étais arrivé au bout. Puis là, j'avais sorti de l'eau, j'étais tout tremble, j'étais arrivé au camp. Puis là, c'est là que j'ai pensé à ça. Puis j'ai eu une autre fois où est-ce que là, cette fois-là, on était dans le Grand Nord, on était à la chasse au caribou, on était dans des fretteurs. Puis, j'ai pas l'expérience du Grand Nord. C'est la première fois que je vais à l'automne faire ça. Puis là, tu sais, moi, j'étais sur le bord, puis on a 3 caribous, tu sais. Puis là, je regarde ça, c'est loin, tu sais. Puis là, je vois qu'il fait pas beau. Fait que je dis à mon chum, je dis, ça n'a pas l'air d'être beau, hein. Ah, il dit, inquiète-toi pas, il dit, dans le Grand Nord, il dit ça, il dit, ce que tu vois là, il dit, c'est à 30 000 d'ici. Ah, ouais. C'est OK, tu sais. Mais moi, tu sais, je me fais Ah! Fait que là, on embarque les caribous dans le fretteur, puis là, on part. Puis une chance que j'ai été chanceux parce que le gars qui chauffait le fretteur, c'était un gars de Terre-Neuve. C'était un pêcheur de Terre-Neuve qui connaissait la mer puis les eaux. Puis là, on embarque là-dedans. Hein. Puis là, il me dit, c'est un crime, c'est pas à 30 000, ça, si, on va faire ça dedans. Là. Puis là, je vois les vagues arriver. Oh, ça va brasser. Puis là, ben, m'a dit le capitaine, parce que c'était un capitaine de bateau, il a placé le bateau dans les vagues. Puis là, on fait ça, les vagues. Puis il fallait à un moment donné couper d'une rivière. Là, je me suis tourné, je l'ai regardé pour vous dire comment ça a été. Là, quand on a commencé à faire ça dedans, là, mon chum, il a dit, détache tes bottes. Tu détaches tes bottes, parce que si tu te ramasses à la flotte avec les bottes, tu ne peux pas nager. Détache tes bottes, puis là, tu sais, pas de ceinture, là, si on ne pense pas à ça. Là, regarde dans le fond du bateau, je pogne une ceinture, c'est une small, elle est devenue XL, ça n'a pas été long. OK, je l'ai mis à tout fendu dans le dos, mais je l'ai attaché. Mon chum, il a pris une strap après un bidon d'essence qui était vide, il se l'est attaché après les mains. Il y avait 2 Américains, eux autres, ils regardaient à la lune, ils ne comprenaient rien. Là, il y en a un qui s'appelait Todd. Todd, dans le fond du bateau, il avait peur pour mourir. Écope. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il écopait puis il enlevait l'eau qui rentrait dans le canot. Puis j'ai été à un bout, à 1 seconde de dire soignez caribou par-dessus. On avait trop de poids. Puis en fin de compte, quand on est arrivé pour virer, le capitaine il a décidé de grimper ça dans les roches puis de soigner ça sur le bord de l'eau puis être certain qu'on soit en sécurité. Mais tu sais, ça, c'est les 2 fois où est-ce que je me souviens que ça a brassé. J'en ai eu d'autres, là, mais celle-là, c'était vraiment, je pourrais vous en compter toute la journée là, de ça. Mais par exemple, si je reviens à ce qui s'est passé avec les 2 vies qui ont été perdues, ben moi, je pense que les gars étaient plus dans le but d'aller sauver, puis ils ne se sont pas méfiés de Mère Nature parce que quand l'eau monte vite, c'est hallucinant comment ça change comme ça, puis que si tu n'es pas préparé à ça, il peut arriver une bad luck. Malheureusement, ben, on a perdu 2 vies. Je trouve ça tellement triste, tellement plate, mais que voulez-vous, il faut se méfier de Mère Nature tout le temps. Un ours,
Ben oui, c'est le temps des ours. Puis là, ben, à Jasper, le parc national de Jasper, il a fallu qu'il tire un ours right now, tout de suite. Savez-vous pourquoi? Des hikers, là, tu sais, des petites bottes, petits pantalons serrés. Puis ça allait bien, leur affaire, puis il marchait. L'ours, il est sorti. Le gars, il avait 2 chiens avec lui. Les 2 chiens sont portés à son secours parce que l'ours s'en venait attaquer le gars. Le premier chien a distrait, mais l'autre chien, il n'a pas réussi. L'ours l'a pogné, il l'a traîné dans le bois, puis il l'a mangé direct là. Ils ont décidé de ne pas prendre de chance, ils ont décidé de ne pas laisser rien aller, puis ils sont allés abattre l'ours immédiatement, puis ils ont vraiment bien fait. OK, là-dessus, je ne juge rien. Mais n'empêche que c'est arrivé le 23 avril, puis n'empêche que la méfiance, tout le temps. Tout le temps. Puis même s'il a perdu un de ses chiens, que pour lui, ça doit être plate, bien content que ça soit au chien que c'est arrivé, c'est pas arrivé au gars, parce que quand ça arrive, ces affaires-là, ça ne te tente pas. OK? Ça ne te tente pas. OK? Ben oui, toi, une autre petite nouvelle, ben le fun. Les caribous de Charlevoix sont contents. Ben oui, c'est content parce que là, les 12 femelles sont toutes enceintes puis ils devraient donner 12 petits, donc ça va doubler le troupeau. Là, ils sont fiers. Là, c'est la clé du succès. Dans l'enclos, ça marche bien. Pas besoin de me le dire. Hein. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. On le sait que ça marche. J'ai une question. Quand l'enclos va être trop petit, parce que là, si tu doubles là, l'année prochaine, mettons que s'ils font bien leur job, là, ils devraient en perdre 1 ou 2. Donc, on va en avoir 10. On va en avoir 22. Ils vont enlever les mâles. Là, je ne connais pas les ratios caribou, comment est-ce que ça donne, parce que je n'ai jamais élevé, mais on va supposer que c'est 50-50. Ils vont enlever 5 bocs. Ils vont laisser les femelles ensemble. Ils vont mettre un boc qui a une génétique différente. J'espère qu'ils savent ça. Là. Ils vont mettre un boc avec une génétique différente, puis ils vont tout rebrider ces femelles-là. OK? Les femelles, là, je ne connais pas assez la gestion du caribou. OK? Je n'ai pas poussé mes études à matin là-dessus. Là. Je ne sais pas si c'est après 8 mois qu'un caribou est apte à donner un petit ou c'est après 1 an et demi. Peu importe. Là, ça va augmenter. Parce que l'année prochaine, les 12 vont en donner, mettons, encore 10. Tu enlèves 5 bocs, il reste 5. Fait que là, dans le temps de le dire, tu vas avoir au moins 22 femelles en dedans de 2 ans qui vont être prêtes à avoir des petits. Si c'est ça. On va dire entre 17 et 22. OK? Là, c'est parti, là, leur affaire. Là, si ça va bien, là, en l'espace de 5 ans, l'enclos va être trop petit. Je vous dis ça de même, j'ai déjà entendu parler de ça. J'ai déjà vu ça en 4 parts. L'enclos va être trop petit. Là, ils vont faire quoi? Là, ça prend un enclos pour les laisser vivre. Pas un enclos d'accouplement. Un enclos pour les laisser vivre. Parce que là, tu as des bocs qui embarquent. Tu as des bocs qui embarquent. Il faut qu'ils tiennent compte des génétiques qui ont été faites pour pouvoir donner une génétique parfaite pour être capable de donner des caribous en santé. Parce que le but, c'est de les relâcher. Mettons, dans 5 ans, ça va bien. Ils en ont 100. 80. Pas fait le calcul, je vous dis ça de même. OK? Ils vont les mettre où? Pas d'habitat. Pas penser à ça. Fait que, on verra bien. Je suis content de voir que ça fonctionne bien. J'espère qu'ils ont l'expérience d'aller chercher la génétique, comment placer la génétique, être capable de les mettre en santé. Parce que si tu fais de la congénitalité des sangs, c'est pas bon. J'espère qu'ils ont pensé à ça. Puis après ça, on verra où ça va aller. Juste demain. Juste demain. Donc, ça, c'est fait. Parce que c'est aussi important de contrôler la génétique quand tu es en enclos que de contrôler. Puis si tu décides de ne pas contrôler la génétique, bien là, tu pars, tu fais un grand enclos, puis tu laisses la nature s'organiser avec ça. En autant que tu leur donnes de la bouffe, tu peux faire ça aussi. OK? Il y a plusieurs façons de faire ça. C'est prouvé, c'est étudié et on le sait très bien pour le cerf de Virginie. Puis le caribou, ben, c'est sûr que là, ils peuvent dire le caribou, c'est pas pareil. Tu connais pas ça. Le caribou, c'est pas la même affaire. Le caribou, ça, c'est sûr. C'est sûr. Tu peux me dire ça. Mais une petite bonne idée, par exemple, quand tu mets de la broche en entour, comment ça marche? On va te dire ça de même. OK? Fait que, content quand même de voir que ça va bien. J'espère qu'ils ont le plan B d'ici 5 ans parce qu'il faut que tu penses à ça dans 5 ans. Puis, les cheveux éduqués, c'est pas compliqué. Ils vont lâcher des coyotes dedans, ils vont contrôler le cheptel. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça. Mais tu sais, j'aimerais tellement ça pouvoir parler avec ces gens-là puis jaser avec eux autres. Tu sais, je suis sarcastique un matin, là, mais j'aimerais tellement ça être capable d'avoir des vraies informations, parler avec eux autres. Puis, tu sais, mais ils ont tellement peur à leur job. Ils ont tellement peur. Ça n'a pas de bon sens. Mais calique, ça serait tellement cool qu'on soit au courant, qu'ils nous donnent des informations, qu'on puisse aller visiter ça.
On demande rien que ça, si de pouvoir aider puis de donner. Ah non, ils nous voient comme les gros méchants parce qu'ils savent qu'on n'a pas la langue de bois et qu'on va dire ce qu'on a à dire. Hein. C'est vraiment ça, l'affaire. Fait qu'en tout cas, hey, une maudite bonne photo. Hey, salut Élie. Élie est là, matin du coureur des bois. Hey, by the way, si vous avez besoin de munitions, ça rentre bien là, chez eux. Hey, puis j'ai eu une autre nouvelle. Je sais pas si je peux dire ça. C'est un invité. On m'a dit ça de même. On a une compagnie de balles qui sont après rentrer des balles. On devrait avoir une coupe de munitions qui vont rentrer pas mal. Ça couche au courant, mais il y en a un autre qui s'en vient. On va vous tenir au courant. Je ne peux pas dire, hey, là, je m'en allais dire de quoi, là, je ne suis pas certain. Là. Mais, et voilà. Ah, Martin Bourget, il dit, oublie ça! Ils ne s'exposeront pas. Je le sais, Martin. De toute façon, on ne connaît pas ça, nous autres, la broche. La broche, mettre en entour d'eux autres, on ne connaît pas ça. Puis, tu sais, ça peut aller loin, là, ces études-là. Ça peut aller avec ce qui se fait aux États-Unis. Qu'est-ce qui se fait en Afrique? Qu'est-ce qui se fait à et où? En tout cas, est-ce qu'ils ont peur de nous autres? Ils ne veulent pas qu'on les voie. En tout cas, OK. Hey, j'en reviens. Oui, il y a des balles qui s'en viennent. Là. Je parlais de Illy là, au coureur des bois à Gatineau. Il y a des munitions qui arrivent. Mais que ça arrive, là, mais que ça soit dans le système, avant que ça rentre dans les boutiques, je vais vous le dire. Vous allez pouvoir voir les boutiques, dire, hey, commande ça, il y a ça d'arriver. On va vous tenir au courant de ça. Mais ça s'en vient. Hey, une autre affaire que je veux vous montrer. Ça, je trouve ça vraiment cool quand vous faites ça. Quand vous m'arrivez avec. C'est Michel Saint-Pierre qui m'a envoyé ça. Merci, Michel, vraiment. Il dit, Steph, il dit, à la lettre, ce que tu nous as dit, il dit, regarde comment est-ce que ça marche, ton poteau, avec Vitalmix. Ben, merci de la photo. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. C'est 2 veaux avec une femelle au printemps qui sont collés directement dessus, puis ça leur donne exactement les minéraux qu'ils ont besoin. Donc, puis la technique, regardez, elle est parfaite. Le bloc en haut, le poteau à 6-8 pieds. Le chevreuil, des fois, on le fait plus bas, mais c'est parfait comme ça. Tout le Vitalmix a le temps de rentrer partout dans les trous dans le poteau. Regardez comment est-ce que ça fonctionne bien. Ça, c'est nice. Merci vraiment, Michel, de cette photo-là. C'est vraiment, vraiment cool. Je suis content parce que, tu sais, quand nous autres, on fait des tests, on a les protocoles, on fait tout ce qu'on a à faire, puis on amène ça ce qu'on va amener. Mais quand ça vous est repassé à vous autres, puis vous nous montrez que ça marche pour vous autres, c'est vraiment priceless. Vraiment, merci. J'ai-tu d'autres affaires? Ah oui, hey! Bonne fête en retard de Yann à Yann Campo. Bonne fête, chum. Vraiment, vraiment content que j'ai su que c'était ta fête, que je ne le savais pas avant. Mais vraiment, vraiment, passe une excellente journée. Yann, c'est un assidu de l'émission. On se parle souvent. Il est actif dans le bois, il roule. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que bonne fête, Yann. Je sais qu'elle est passée. Fait que ça te donne une journée de plus. C'est Michel qui m'a envoyé ça et qui m'a dit, hey, dis bonne fête à Yann, ça me fait vraiment plaisir, vraiment cool, chum. OK, on est rendu dans les questions. Premièrement, hey, c'est sûr, si j'ai oublié de le faire de même. Un matin, j'ai eu. Je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé, la vraie histoire, pas de bullshit, là. J'ai Frédéric qui m'écrit, qui me dit, Stéphane, es-tu capable de m'expliquer ça? Je vais vous montrer ça, là. Il me dit, es-tu capable de m'expliquer comment tu es setupé? Il dit, je veux commencer à me préparer à m'équiper. Oui, c'est Yann Campo, bonne fête. Il me dit, veux-tu me montrer comment tu es setupé? Parce qu'il dit, je veux commencer à m'équiper. Tu nous dis souvent qu'on va avoir de la misère à s'approvisionner, puis il dit, je veux pas manquer mon coup. Il dit, je veux savoir de quoi de bien précis. Il me demande comment tes jumelles sont installées, comment ton sac à dos est placé, comment tu places ta carabine, puis comment est-ce que tu as ton panache, puis quand tu voyages, comment est-ce que c'est. Fait que c'était bien plus simple d'y faire une vidéo. Je vais vous montrer où ce qu'il est. Comme ça. C'est cette vidéo-là. Moi, tu es capable de faire ça de moi? Oui, Steph. Fait que là, je vais vous montrer la vidéo. J'ai fait un matin, je suis parti avec Yann tout de suite. On a sauté dans le bois. Oubliez le bas, là, j'étais en jeans le matin. D'habitude, j'ai mes culottes de chasse, là, mais je suis habillé souvent comme ça. Là, OK? Ça reflète exactement comment est-ce que je suis habillé. Puis, j'ai fait cette vidéo-là. OK, j'ai-tu coupé le son? On m'a coupé le son. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'explique, c'est pas long, là, ça dure, je pense, c'est 2 minutes, mais j'ai expliqué à Frédéric exactement mon panache, mes gants, mon gun, mon sac à dos, comment je voyage, puis surtout comment je réagis quand que je cale, que je vais utiliser mes leurres, que je vais faire mes affaires, puis qu'après ça, l'Orignal me répond. En tout cas, j'ai essayé d'y amener tout. Fait que, tu sais, si vous avez des questions beaucoup plus techniques comme ça me fait plaisir de vous faire des vidéos puis de vous montrer live comment est-ce que c'est. Tu sais, un matin, j'aurais été mal pris de vous dire je prends le sac à dos,
tu prends ta carabine, tu prends ta S20, tu fais. Non, je trouvais ça plus cool de vous faire ça de même. Fait que, tu sais, si vous avez certaines questions qui peuvent vous aider dans votre apprentissage, comment est-ce que c'est, puis que je peux vous faire profiter de mon expérience, ça va me faire vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Hey, merci Richard, c'est gentil. Les gars disent hey, cool. Ouais, j'avais oublié mon dossard. Asti, t'as raison, Claude. C'était pas ça le but c'était d'y répondre à sa question. T'as bien raison, tabarnane. C'est cool. Ben, en fait, je chassais pas l'orignal au Québec, je chassais l'orignal dans l'Ouest canadien. Ben, en fait, vous savez très bien là, que c'était une simulation, c'était ça le but de l'exercice, là, tu sais. Fait que c'est cool. Mais t'as bien raison, j'avais oublié mon dossard. T'as bien raison. Il aurait fallu que je le mette, mais c'est parce que là, je chassais l'orignal à Terre-Neuve ou dans l'Ouest canadien. À Terre-Neuve, ça prend un dossard. Dans l'Ouest canadien, je suis sûr que ça n'en prend pas. Fait que, fait que c'est ça. Non, c'est Steph qui m'a demandé ça. Il m'a dit quand tu as récolté ton dindon, tu avais récolté. Comment tu as fait ça? Ben, c'était simple. Là, je n'avais pas le temps de les. Oh my God! Bon, OK, c'est arrêté. En fait, oui, le sac aussi, il fallait qu'il soit orange. Tu as raison, je n'avais pas mis ma poche dessus. Mais elle coule pas. J'étais dans l'Ouest, je ne suis pas obligé. Mais le fait, c'est que quand j'ai chassé le dindon, ce que je faisais, c'est que je me déplaçais parce que là, il n'était plus dans les champs. OK? Fait que quand ici, dans le Nord, quand ils sont plus dans les champs, on les localise, puis on monte sur eux autres. Fait que le matin, je suis parti, j'ai juste pris mon box. Là, je ne l'ai pas sorti. Mais moi, j'adore commencer avec le box parce que le son porte bien. En tout cas, le box que j'ai, il va bien. Fait que j'ai juste fait des yelps. Puis là, il m'a répondu. Je savais à peu près où est-ce qu'il était. Puis là, je suis monté tranquillement. Je me suis assis à terre. Puis juste avant de m'asseoir à terre, j'ai tout le temps une femelle. OK, j'utilise, je vais vous la montrer. Là. Je vais vous montrer la position qu'elle a, la femelle. Turkey. Comme ça. Comme ça. OK? C'est celle-là que j'utilise. OK? Celle qui a la tête juste levée, puis simplement de même. OK? Elle donne ça comme illusion quand tu es avec. OK? Je travaille avec Avionics. J'aime beaucoup les détails d'Avionics. Puis je vous prédis dans un avenir rapproché, ça va changer? Ah, ben oui, c'est bien cool. Je vous prédis dans un avenir rapproché que Avionics, ils ont fait les HDR avec une meilleure résolution du plumage des oiseaux. OK? Puis quand que les dindons vont devenir plus durs, c'est vers ceux-là qu'on va se diriger. Puis l'étape après ça, quand j'ai chassé au Kansas, c'était comme ça. C'était des décoils en plumes, en vraies plumes. Ils faisaient monter des vrais dindons, puis ils se promenaient avec ça pour pouvoir les jouer avec, puis faire leur affaire, puis tout le kit. C'est le cas, moi, c'est tout en magasin. Je vous le dis, là, à moins que tu veux vraiment, vraiment de quoi de précis, là, OK, j'achète au Québec. Parce que l'avantage du Québec, vous allez économiser à peu près 20-25% du web direct chez Sitka parce que c'est en US, parce que le transport, parce que les douanes. Des fois, ils payent le transport, mais tu as les douanes qui ne payent pas. Fait que ça, c'est un 20-25% de plus que tu vas avoir à payer. Fait que je vous le dis, là, moi, j'aime mieux. Puis à cette heure-là, tu sais, si je prends la Tulipe, la Misport, Terrebonne Chasse et Pêche, qui y a d'autres? Est-ce qui tient pas mal toute la ligne? En tout cas, faites le tour dans vos régions, mais il y en a là, qui tiennent la ligne Sitka au complet maintenant. Puis, je vais être franc avec vous autres, ils se tiennent au courant de ce que je vais parler aussi. Fait que, tu sais, les vestes à dindon, les harnais, ils ont à Star, les gaiters, ils ont à Star. Pas mal tout ça est dans toutes les places. Fait que, tu sais, ça permet de travailler puis de jouer avec ça. Ah, Nelson, écris-moi sur steph.onjaz. OK, arroba. Attends, je vais le mettre ici. Steph.onjaz. Arrobas. Fermemonette.com. Puis écris-moi là-dessus, puis je vais préparer de quoi, puis je vais te montrer qu'est-ce que j'utilise, puis qu'est-ce que je fais, puis comment est-ce que c'est. Attends, celle-là ici. Et voilà. OK, tu l'as là. Écris-moi là, parce que ça, il faut que je me prépare. Quand je vais vous parler d'affaires la même, j'aime ça être préparé puis vous le montrer. OK, fait que c'est ça. Fait que pour le dindon, la même affaire, là, les sous-vêtements puis tout le kit. Ouais, je le sais. Il y en a, c'est drôle. Hein? Il y en a qui sont au courant. Ben, c'est parce que souvent, c'est eux autres qui me l'ont parlé. Je t'apprends à essayer les sous-vêtements EC. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Puis, mais ce n'est pas concluant encore.
OK? Fait que je suis après vérifier un paquet d'affaires. Ça ne se fera pas sur une saison. Là. Je vais être sûr sur plusieurs saisons comment est-ce que c'est. C'est une nouvelle sorte de sous-vêtement qui bloque l'électropatente du corps humain. Puis je suis après vérifier si c'est vrai que ça fait des différences. Puis moi, ben, avec l'enclos, j'ai la chance de pouvoir voir comment est-ce que c'est. Fait que je suis après monter puis montrer ces affaires-là. Puis vous arrivez avec de quoi. Pas si tampé, Max. Il y a une couple de télémètres que je connais qui sont pas si peu. Mais venez m'écrire, je vais vous parler de ça après, OK? Fait que c'est ça. Pour le dindon, ben, quand là, je les collais, je les amenais, puis je me déplace vers eux autres. Un peu comme l'orignal, je me suis assis, puis écoute, il est venu virer à 15 mètres, boum, ça n'a pas été long, puis avec le 13-01, ça a fait la job. Il y en a qui vont me trouver fatigué avec le 13-01, si je l'aime, ce gun-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'aime. Là. Ça ne veut pas dire mais que j'aille à l'outarde que je vais avoir ce fusil-là, mais pas au printemps, pour faire du dindon, pour faire de l'ours, puis si je l'ai utilisé pour faire du chevreuil. C'est sûr, c'est mon gun, mon deuxième gun de spare. Ça, c'est sûr et certain. Bon matin, Dan. Dan de Précision est là. Mon Dieu, on a des boutiques ce matin qui sont avec nous. C'est bien cool, ça. OK? Non, j'ai pas. Sur ce shot-là, le Funky Turkey, c'était pas là-dessus parce qu'il faut que j'aille 2 dindons. Puis quand je me déplace, j'aime ça. Là, vous avez vu comment je suis habillé. Là, j'adore la petite veste Sitka parce que j'aime ça être en mouvement. Fait que j'ai pas trop de stock. Puis pour moi, j'aime mieux le cadre de la femelle dans ce temps-là qu'une confrontation avec le Funky Chicken. C'est juste parce que ça n'a pas donné qu'à l'ouverture, j'étais là, parce que probablement l'ouverture, c'est le Funky Chicken que j'aurais utilisé, mais that's it. C'est juste pour ça. OK. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que là, je ne veux pas trop buster mon ton. Ah oui. Quand tu mets tes odeurs de chocolat, tu sais, hier, je vous ai parlé quand j'étais à l'ours, pour camoufler mes odeurs, je mets de l'odeur de chocolat sur ma thermacelle. Puis André me dit petite question pour toi, mon Steph. En faisant ça directement dans ta cache, tu ne penses pas que tu vas avoir la surprise de M. Nounours qui va venir proche de toi? Je vais vous le montrer. J'ai eu bien des questions sur ce produit-là hier. C'est celui-là. Bougez pas. Comme ça. C'est ce produit-là que j'utilise, OK? Puis, as-tu peur qu'ils viennent proche de toi? Moi, être franc avec vous autres, là, ça ne m'énerve pas. Parce qu'il y a tellement d'odeurs au drum qui circulent. Puis, tu sais, si je suis à l'intérieur. 2 affaires qu'il faut que tu penses quand tu fais ça, OK? Si tu es à 100-150 mètres du drum, tu n'as pas besoin de mettre de l'odeur de chocolat autour de toi. Tu te places à bon vent, tu as mis tes odeurs de thermacelle en bas, tu n'as pas à te casser la tête avec ça. Vraiment pas. OK? Vraiment pas. Par contre, si tu arrives au dindon, pas au dindon, à l'ours, parce que j'ai le droit Martin qui vient de m'écrire de quoi. OK? Si tu arrives et que là, tu te rapproches du drum, mettons en dedans de 20 mètres, pas 30 mètres, ça commence à être pas pire, mais 20 mètres, là, c'est là que je vais mettre cette odeur de chocolat-là qui va enrober tout le secteur alentour. Fait que j'ai pas peur qu'ils viennent. Puis, si tu chasses à 20 mètres, là, je te le dis, c'est sûr qu'il y a un ours qui va venir virer à 1 mètre de toi. C'est sûr. À toutes les fois, c'est sûr que ça arrive. Fait que, tu sais, c'est pour ça que souvent, on va être dans des stands, c'est pour ça qu'on va être dans des places surélevées. Parce qu'en dedans de 20 mètres, quand il rentre, puis il fait le rond, puis il vient proche de toi, puis ça finit là. That's it. OK? That's it. Exactement. Merci, Martin. Il y a des bonnes. Il y a une bonne mémoire, comme Bourgeat, matin. Il dit récolter lover. Tu te souviens de ta visite l'année que tu as planté lover? Exactement. C'était viré. Il était venu direct en dessous. Il y avait des ours. Fait que, tu sais, peu importe. Le but, c'est de comprendre comment est-ce que c'est puis de couvrir vos odeurs. Si tu n'aimes pas l'odeur de chocolat, tu peux te servir de la thermacelle avec de l'odeur du spray à l'épinette ou odeur de terre. Ça va faire la job. C'est juste que ça va amplifier l'odeur. Puis ce que tu veux, c'est que cette amplitude qui est chauffante autour de toi, dans ta tente ou dans ta cache, bien, que ça va enrober puis ça va mélanger ton odeur humaine puis que là, lui, va moins te sentir. C'est juste pour ça qu'on fait ça. OK? Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? OK, j'ai parlé de Frédéric, ça c'est fait. Ah oui, j'ai eu beaucoup de questions parce que par rapport à ma chasse au dindon, quel e-bike que tu as utilisé pour faire ta prospection, puis quel modèle tu nous conseilles le plus? Bon, check bien. Je les ai tous essayés. OK, à date, là, si on regarde avec Quiet Cat, OK, je les ai tous essayés, mais mon coup de cœur, c'est le Ranger. OK? Pourquoi? À cause de la. Je suis capable de l'augmenter, non, je ne suis pas capable. Pourquoi? À cause de la simplicité du mécanisme, puis à cause de la robustesse du bicycle. Point à la ligne. OK?
moi, là, je vais vous dire ça de même, OK? C'est sûr, si tu as les moyens, puis tu vas aller chercher un Jeep, ou je ne me souviens pas du plus gros modèle qu'ils ont. Là. Attends, m'en aller voir. Là. Mais tu sais, tu as des e-bikes, là, ça monte jusqu'à 15 000 là, si tu veux. Bon, c'est lui, moi, j'ai le Jeep ici, OK? La performance légendaire du Jeep, puis blablabla, puis il te pète ça. Il va bien le vélo. La suspension, hey man, t'as les fesses, ça pète pas sur le banc, ça va bien. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entretien. Pourquoi? Ben, de la façon qu'il est fabriqué, il y a plus de galing-galang après. Puis plus de galing-galang après, ben, quand tu rentres dans le bois, ça donne que ça fait ça. OK? Puis cette année, je t'apprends à essayer aussi. Allez-vous le voir? Ah non, vous ne le voyez pas. Bougez pas, moi, vous changer de ça. Cette année, je t'apprends à essayer un autre sorte de vélo. Wow. Attendez une minute, pas sur le bon piton. Je t'apprends à essayer une autre sorte de vélo, OK? Il y a une autre marque qui rentre, qui, eux autres aussi, sont spécialisés dans les vélos de chasse. C'est la compagnie Baku, OK? Quand ils m'ont demandé qu'est-ce que tu aimerais essayer, je n'ai même pas niaisé, là, je ne voulais pas m'en aller avec les garlingues. J'ai dit, donne-moi le plus robuste, celui qui est le mieux. Puis ils m'ont dit, bon, ben c'est le mule que tu vas prendre. Le mule, il est bien adapté, il est fait pour ça, pas de galing-galang. Puis comment est-ce que c'est? La seule différence comparée au Ranger, c'est comment est-ce que le moteur est. Celui-là, c'est un moteur au pédalier. Puis le Ranger, c'est un moteur dans le système de roue. Mais je vous le dis, pour la chasse, moi, ça ne me change de rien. Que ça soit en arrière, que ça soit en bas. La force, n'importe comment. Quand tu deviens habile avec ça, puis je commence à être habile avec ça, cassez-vous pas la tête, là. OK, vous allez avoir en masse de performance avec ça. Par contre, ce que j'aime, ouais, c'est pas beaucoup d'entretien, c'est 2 entretiens. Puis là, j'arrive avec de quoi avec ça. OK? Quand tu décides de t'en aller avec un e-bike, OK? Pensez à comment est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire de l'entretien dessus. C'est la même affaire qu'un char, c'est la même affaire qu'un pick-up, c'est la même affaire qu'un 4 roues. OK? C'est mécanique, puis ça prend de l'entretien. Ça prend de l'entretien sur le shifter, OK? Sur. Je me souviens plus comment ça s'appelle. En tout cas, ça prend de l'entretien, c'est gears en arrière. Ça prend de l'entretien sur le moteur. Ça prend de l'entretien sur les breaks. Il faut que tu le prennes. Comme moi, là, j'ai pris mes 3 e-bikes, puis je suis allé porter chez Bike Lab. J'ai dit, faites-moi un entretien dessus. Là-dessus, j'avais. C'est des pignons qui appellent ça. Toutes les gears en arrière, c'est un pignon. Le Baku qui vont passer, OK, il avait déjà été utilisé. Puis moi, quand je l'ai utilisé, j'ai fait il y a de quoi de pas correct. Je l'ai amené, puis les pignons étaient déjà pétés parce que le gars, le dérailleur, merci. Parce que le dérailleur en arrière, le gars qui l'avait pris avant moi, il n'a pas fait attention. Puis là, je vais arriver avec des technicalités cette année avec les e-bikes. Parce que c'est hyper performant. Je vous le dis, là, c'est malade. OK? Sauf que il y a des façons de se placer. Il y a des façons de placer. Sélecteur de vitesse. Merci, M. Bourget. Il y a des façons de comprendre ton e-bike pour que quand tu veux monter une côte, de façon pour ne pas dépenser d'énergie, pour ne pas avoir trop chaud quand tu vas arriver à ton spot de chasse. Puis quand tu vas voyager aussi avec, il y a plusieurs affaires à connaître pour être certain que tu vas avoir de l'efficacité, mais surtout que tu ne maganeras pas ton vélo. C'est la même affaire que rouler avec un truck, puis d'être d'avant, puis de donner puis de le mettre sur reculon. Si c'est pas bon pour la transmission, ben c'est la même affaire. Merci Max aussi. Ouais, c'est pas bon de ne pas bien connaître les performances parce que regardez bien pourquoi. Ton dérailleur, OK, avec le moteur, la force, elle est amplifiée x 300. C'est ça que c'est un vélo e-bike. C'est ta force multipliée par 300. Fait que quand tu prends ton e-bike, puis que tu embarques dessus, puis que tu donnes un coup de pédale, puis que le moteur embarque, ton assistance embarque avec toi, c'est x 300. Si tu décides pendant que tu pédales que tu changes de vitesse, c'est x 300 qui embarque toute sa mécanique. C'est pas bon de faire ça. Fait que tu sais, c'est ça, avec ça que je vais vous arriver, que tu te prépares d'avance, tu le sais comment. De toute façon, à la chasse, quand tu prospectes, quand tu te déplaces, il n'y a pas de course, il n'y a pas de. Prends ça cool. Fait que c'est vers ça qu'on va s'en aller. Mais il y a une affaire qui est certaine. Si vous décidez de vous équiper d'un e-bike, OK, il faut que vous connaissiez une place pour pouvoir aller chercher le service qu'ils vont vous donner. Parce que tu as des boutiques qui vendent des e-bikes, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas toutes les boutiques. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vous donner le service que vous puissiez en acheter un parce que ce n'est pas partout qui peut en acheter. Mais ceux qui vont vous offrir le service d'entretien qui vient avec, ben, puis moi, sans le savoir, c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé d'utiliser les e-bikes, OK? Ben, avant de m'en aller avec une compagnie, j'étais wash dans mon bout, puis j'ai demandé, tu vas-tu me faire l'entretien? Je le savais, moi, je suis très tendre avec ça, OK? Je voulais être certain, OK? Exactement ça pour être sûr que ça va être correct. Fait que là, ben, à partir de là,
Vous êtes capable de bien travailler avec votre e-bike, d'avoir de la performance. En fait, ce que tu ne veux pas, c'est que, tu sais, normalement, vous allez l'utiliser. C'est vraiment le fun. Là. Je vous le dis, là. Premièrement, que ma blonde, elle capote parce que là, je fais du vélo avec elle. Moi, ça me permet d'être en shape parce que ça tient en shape. C'est sûr, si tu passes ton temps sur le throttle, c'est pas bon, là, mais ça te permet d'être en shape. C'est une belle activité à faire avec ta blonde et avec ta gang. OK, si tu es avec tes enfants. Moi, les enfants font tout avec moi. Là. Même si ça a 23, 24, 25 ans, on a du fun si on fait du vélo ensemble. Par contre, quand j'arrive dans le temps de la chasse, je vais être certain que mon bike est top-notch parce que ça ne me tente pas quand je suis rendu dans le bois qu'il casse et qu'il m'arrive de quoi. Fait que là, c'est là que l'entretien embarque, puis il faut y aller, puis il faut que je roule avec. Exactement. Martin, il me dit, le prix a de l'air d'avoir du bon sens, puis ça a l'air d'avoir de l'allure. Oui, regarde bien pourquoi je te dis ça. C'est que c'est comme n'importe quoi. Vous regarderez là, tout ce que j'ai comme équipement, là, OK? C'est tout le temps au plus simple, au plus performant, moi, que je travaille avec mes équipements. OK? Mon télescope sur ma S20, j'ai un Predator 8 parce que c'est simple les tourelles. Il y en a un nouveau télescope qui s'en vient, le Buris Veracity, j'ai hâte de voir, je vais l'essayer, j'ai hâte de voir, c'est simple. C'est de la garlingue, mais c'est simple, c'est solide. Moi, c'est ce que je regarde tout le temps. Je peux aller au maximum, la technologie va m'amener en étant sûr que quand je vais être en forêt, ça va être solide. C'est ça que je veux. Puis le Ranger, pour de vrai, là, OK, à part mettre de la graisse, c'est tout ce qu'on a fait sur ce bicycle-là à date. Mon Jeep, plus d'ajustements. Puis je suis bien honnête avec vous autres. Là. Je ne vous compte pas de bullshit. Qualité-prix, à date, le Ranger, il est hot. Pourquoi, quand j'ai parlé à Bakou et qu'ils m'ont dit, Steph, quel t'aimerais essayer, j'ai pris ce Bakou-là parce que lui, il est juste un petit peu plus fort que mon Ranger. Puis lui, le pédalier est différent. Fait que j'ai dit, m'a essayé ça pour voir. Puis c'est juste pour ça, OK? C'est juste pour ça. Puis je vais vous revenir, là. Je n'ai pas fini de m'amuser avec ça, puis je n'ai pas fini de revenir avec ça, puis tout le temps de même. OK? Tout le temps comme ça. Pour la chasse, c'est une chose. Je ferai de la compétition aussi avec ça, de mountain bike. Il y en a un mountain bike. Un motocross à pédale. Tu sais? Mais puis saute avec ça, c'est léger, c'est fait solide, le vent, c'est juste. Mais pour moi, le père qui chasse, ben, c'est pas ça que j'ai besoin. Fait que, tu sais, c'est tout le temps versus qu'est-ce que vous avez besoin. Fait que c'est pour ça que je vous dis. Puis là, je vais vous donner un cue, OK? Que ce soit avec Bike Lab ou que ce soit n'importe où, là, les modèles 2022, il en reste. Hier, là, je suis allé, parce que j'ai un autre, je te préfère faire de quoi sur un de mes e-bikes, là, puis surprenant les prix. OK? Fait à regarder, puis parce que les nouveaux bikes, là, ils rentrent. Là, ça va rentrer là, dans les prochaines semaines. Là. OK, le printemps arrive, puis ils vont se préparer. Mais si vous êtes capable de pogner un de l'année passée, il y a des Christy de Baudé à aller chercher. Surprenant, là, vraiment surprenant. Fait que, je dis ça de même. Là. Peut-être Bike Lab, il y aurait de quoi, je sais pas. Je dis ça juste de même. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous revenir avec ça, mais oui, c'est une. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est un game changing. Vraiment, pour la prospection. Pour de vrai, là, je pars avec mon pick-up, j'ai le choix entre mon 4 roues et mon e-bike, j'emmène tout le temps mon e-bike. Bien plus simple, bien plus cool, bien plus tout. C'est cool. Quand c'est à terre, c'est un autre game. Là, OK? Quand c'est à terre, je ne suis pas prêt de te dire que tu vas sortir un orignal accroché en arrière du e-bike. C'est pas ça pantoute. Mais pour de vrai, vraiment, vraiment, un vrai beau game changing dans l'évolution de la chasse au Québec. Les e-bikes, je capote là-dessus. OK. Y avait-tu d'autres choses ce matin à vous jaser? Non, j'ai pas mal fait le tour. Là, ça finissait avec ça. Hey, je reviens en vous disant, si vous avez des questions, n'importe quoi que vous avez à dire, venez-vous-en sur steph.onjase@farmonette.com. Je fais le tour des médias sociaux quand même, mais sur Steph, c'est vraiment plus simple, c'est vraiment plus cool, c'est vraiment plus tout. Puis on s'amuse avec ça. Exactement, M. Bourget. À poule, c'est fou le e-bike. Je vous le dis, là, c'est une autre façon de faire. En tout cas, on s'en reparle demain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, venez me parler sur steph.onjase@farmonette.com. Faites attention à vous autres. Nous autres, on se voit demain. Hey, je m'en vais chez l'ami Sport tantôt. Checkez bien. Et quoi, je vais revenir demain. Ciao tout le monde!